Au sommaire de ce 7 minutes, le camp PC sensibilise les experts et décideurs sur l'évaluation des politiques publiques en Afrique, un levier essentiel pour la transformation socio-économique du continent. À Abobo, des enseignants du primaire se forment à l'entrepreneuriat pour diversifier leurs sources de revenus. La Fondation Lonassi et la Fondation Magic System renforcent leur partenariat pour soutenir l'éducation des enfants à travers la construction d'écoles en Côte d'Ivoire. L'évaluation des politiques publiques est essentielle pour améliorer la gouvernance et l'efficacité en Afrique. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres en a fait le thème central de sa rentrée solennelle. Experts, membres de gouvernement et représentants d'organisations internationales se sont réunis pour sensibiliser les décideurs à l'importance de cette démarche. L'objectif, mesurer l'impact des politiques mises en place et assurer une transformation socio-économique durable. En investissant dans la formation et le développement professionnel, les administrations et les entreprises peuvent améliorer les compétences des cadres, la qualité du service et les résultats des organisations. Cela inclut la compréhension des méthodologies d'évaluation, l'aptitude à analyser des données et à interpréter les résultats, ainsi que la capacité à formuler des recommandations éclairées. Plusieurs freins persistent, le manque de formation, l'absence de cadres réglementaires adaptés et la résistance au changement. Autant d'obstacles qui ralentissent l'institutionnalisation de cette culture de l'évaluation en Afrique. Quand nous sommes aux affaires, quand nous avons des responsabilités, quand nous avons des États à gérer, quand nous avons des administrations à gérer, à un moment donné, il faut faire l'évaluation des activités et tirer donc le bilan de tout ce que nous avons réalisé. À travers cette initiative, le camp PC ambitionne d'identifier ces défis et de proposer des stratégies durables. L'évaluation s'impose donc comme un levier essentiel pour optimiser la gestion des ressources et améliorer la performance des politiques publiques en Afrique. Permettre aux enseignants de la commune d'Abobo de découvrir leur potentiel en entrepreneuriat. Voici l'objectif de la masterclass organisée autour du thème « Enseignants et entrepreneurs, défis et opportunités ». Initiée par la première magistrate de la commune, Kandia Kamara, cette formation vise également à assurer l'épanouissement financier des enseignants à travers des activités complémentaires à leurs revenus mensuels. Si au départ, on a estimé que le fonctionnaire en général et l'enseignant en particulier ne devraient pas mener d'activités donc lucratives, en plus donc d'être fonctionnaire, les réalités aujourd'hui, les mutations aujourd'hui font que l'enseignant peut, s'il est bien organisé, donc entreprendre. Nous allons aussi permettre à ces enseignants-là de pouvoir concevoir une idée projet, de pouvoir planifier une idée projet, de pouvoir gérer un projet, de pouvoir créer leur propre entreprise. Ces enseignants du primaire ont été outillés dans plusieurs domaines. Pour ces apprenants, cette formation est la bienvenue, mais également une occasion pour eux d'acquérir de nouvelles connaissances. Ça va beaucoup nous aider. Comme j'ai dit, l'enseignant doit entreprendre. Et on ne connaît pas l'entrepreneuriat, il y a plusieurs étapes. Il faut savoir où commencer, où aller. Au total, 200 enseignants du primaire ont pris part à cette masterclass. Des enseignants du secondaire bénéficieront également de cette formation le vendredi 7 mars 2025. D'autres sessions sont envisagées dans les mois à venir par la municipalité. Le siège du RHDP à Cocody, rue Le Pic, a accueilli la cérémonie de dédicace du livre Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau ivoirien. Cet ouvrage collectif, signé par 20 intellectuels ivoiriens, propose une analyse approfondie de la gouvernance du chef de l'État. L'initiative est portée par la cellule de réflexion et d'écriture militaire, créée sous l'impulsion de Claude Sailly, chef de cabinet du président de la République. La Côte d'Ivoire que raconte cet ouvrage collectif est une Côte d'Ivoire qui a rompu avec les compétences. C'est une nation qui a appris de ses erreurs et qui a été résolument engagée sur la voie de la véritable renaissance. À travers une approche multidimensionnelle, l'ouvrage met en lumière les transformations majeures imposées par Alassane Ouattara dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. Avant tout propos, permettez-moi de remercier Inventor, un homme de conviction profonde, un grand bâtisseur infatigable, un homme d'État, un homme de paix. J'ai nommé son Excellence
Alassane Ouattara, qui, à travers ses actions, a su nous inspirer, nous stimuler dans notre vie de tous les jours, à emprunter le chemin de l'excellence, du travail acharné. Des figures du monde intellectuel comme Tiburce Kofi et Venance Conan ont contribué à cette œuvre qui se veut à la fois être un témoignage documenté et outil de réflexion. La Fondation Lonasi et la Fondation Magic System ont décidé de renouveler leur union pour un engagement commun au service de l'éducation des enfants. Depuis 2022, à l'occasion de chaque édition du FEMUA, ces deux fondations ont offert une école à une communauté, favorisant ainsi le taux de scolarisation en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux que nous nous retrouvions ce matin pour renouveler ce partenariat pour 3 autres années. Donc, permettre effectivement aux deux fondations sœurs, la Fondation Magic System et la Fondation Lonasi, d'être au service de l'éducation nationale. Au service de l'éducation nationale, au service des enfants de ce pays qui devient donc des grands cadres demain. Au vu du succès du partenariat, les deux entités ont décidé de rallonger la durée à 3 ans. La convention signée prendra fin en 2027. Le montant alloué à l'œuvre sociale est passé de 50 à 70 millions de francs CFA. Grâce à ce partenariat avec la Fondation Lonasi, nous arrivons aujourd'hui à scolariser près de 1000 enfants sur le territoire, répartis à l'est, à l'ouest, au nord. Tout le monde en profite. Et j'espère que la pérennité de ce partenariat permettra davantage d'avoir des infrastructures scolaires pour permettre à nos enfants d'aller à l'école dans des conditions confortables. Depuis 2022, date d'officialisation du partenariat entre ces deux fondations, plusieurs écoles ont vu le jour, dont l'école primaire à Kwadio Kouma, dans le département de Tanda. L'année suivante, le choix s'est porté sur Bodika, dans le département de Niakaramadougou. En 2024, le partenariat a souri à la commune de Jacquesville. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.